Voilà, quelqu'un m'a demandé d'expliquer en néerlandais la différence entre le futur et le conditionnel. Et moi, au début, ça m'a un peu surpris parce que pour moi, ça semble très évident. Et j'ai réfléchi un peu comment ça se fait que ça peut être compliqué de faire la différence, peut-être si on parle français. Donc je pense que la première chose qu'on doit dire, qu'est-ce qui est si difficile, c'est que par exemple, le futur simple en français, je mangerai, devient en néerlandais deux mots. Ik zal eten. Donc je pense que ça déjà, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on va de un mot en français vers deux mots en néerlandais et le zal, on ne peut pas vraiment traduire. Zal eten, c'est je mangerai. Donc je pense que ça, c'est la première raison. Désolée, j'ai marqué ça ici, mais c'est surtout pour moi, pour ne pas oublier. Euh, ok, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je pense que il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas très bien la différence entre la forme future et conditionnelle en français. Donc en français, on ne comprend pas très bien. Et je prends vite un marqueur. Donc, en français, donc demain je mangerai, c'est le futur simple. Voilà, on met un AI, je mangerai. Et le conditionnel, c'est je mangerai. Et je dois dire que même j'ai déjà entendu des Français de France, qu'ils prononcent un peu comme la même chose. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai décidé de peut-être plus travailler avec la forme tu. Parce que quand on prend le futur avec tu, je pense que c'est plus clair. Donc demain, tu mangeras. On est bien d'accord? Mais ici, demain, peut-être je mangerai. Ah yes. Ok. Avant de continuer cette différence pour que vous compreniez bien, je vais d'abord vous montrer que il y a en français et en irlandais deux futurs. Enfin, quand on parle du futur, on a aussi le futur intérieur, antérieur, le conditionnel passé, mais bref, ici on prend le futur le plus utilisé, et donc on a le futur proche, le futur simple et le conditionnel présent. Le futur proche, c'est le futur qu'on fait avec le verbe aller. On prend juste le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, et on met le verbe complet, donc l'infinitif après. Ça, c'est très facile parce que vous allez voir que le futur proche en néerlandais, c'est exactement la même chose. Et donc, le verbe aller ici va devenir le verbe aller en néerlandais. Donc, ça, c'est très, très facile. Le futur simple, donc en français, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Ok, ça, en néerlandais, ça devient deux mots, zal au singulier et zullen au pluriel. D'accord? J'ai marqué ici, parfois on va zult, u zult. C'est une vieille forme. Moi, j'enlève ça, on ne va pas s'embêter avec ça. Pour moi, le singulier, c'est zal plus infinitif, donc plus verbe complet, ou zullen au pluriel plus le verbe complet. Ok. Donc, je mets encore très vite ici au futur toute la liste pour qu'on ne confonde pas le futur simple avec le conditionnel présent. Donc, il, elle mangera, nous mangerons, vous mangerez et ils mangeront. Ça, c'est quelque chose qui va se passer dans l'avenir. À la fin, je reviendrai un tout petit peu sur la différence entre les deux, mais pour l'instant, ce ne sont que les formes qu'on regarde. Donc ici, aller devient aller en irlandais, et ici, donc le futur simple devient deux mots en néerlandais. Zou eten, ou pluriel zullen eten. Ok. Alors, le conditionnel présent, je fais d'abord toute la liste en français pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. A-I-E-N-T, voilà, c'est assez long. Voilà, donc ça c'est le conditionnel en français. Et on doit très bien connaître la différence entre futur et conditionnel. À ce moment-là, c'est très très facile de le faire en irlandais. Donc, c'est très important. Ok, alors avant quand même de continuer, comment est-ce qu'on peut
plus facilement savoir si ça concerne un futur ou un conditionnel. D'abord, j'ai déjà dit, on prend le tu au lieu de je, parce que pour le je, il n'y a pas une grande différence entre ça et ça. Mais pour le tu, mangera, mangerait, hein, c'est quand même déjà beaucoup plus différent. Ça va? Une deuxième chose, c'est que le conditionnel est très souvent utilisé avec une condition. Et c'est pour ça bien que ça s'appelle le conditionnel, parce qu'il y a une condition. Si j'avais faim, je mangerais. Donc ça, c'est très souvent avec un si, donc une condition, et c'est quelque chose que tu ferais si quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose que tu penses que tu ferais si tu étais dans une telle condition. Ok, si on a compris ça, si on peut essayer d'utiliser ça avec si, on a déjà plus facile à distinguer les deux. Ok, donc, comment est-ce qu'on le forme, le conditionnel? C'est de nouveau très facile. Très facile dans le sens, évidemment, le conditionnel en français, c'est un mot. En néerlandais, il y en a deux. Mais c'est simplement pour le singulier zou et pour le pluriel zouden. Donc je pense que je peux tirer la conclusion que ce n'est pas la forme qui pose problème. Une fois qu'on sait ce qu'on a en français, c'est très facile de traduire. Aller devient aller, mangerai futur devient zal zullen, mangerai conditionnel devient zou zouden. D'accord? Ok. Alors, maintenant je vais donner quelques exemples pour qu'on comprenne quand même un tout petit peu mieux quelle est la différence entre 1, 2, 3. Okay? Je commence par la phrase « Je vais partir à Stockholm ». Je vais partir, donc j'ai ici le verbe aller, plus le verbe complet. Voilà. En néerlandais, je vais utiliser celui-ci. D'accord? Pourquoi je vais utiliser celui-ci? Parce que très souvent, c'est déjà quelque chose qui est planifié. Je sais déjà, moi, je vais dans quelques jours partir à Stockholm. Voilà. C'est quelque chose qui est plus ou moins sûr et qui est planifié. Ok. Comment est-ce qu'on va traduire ça en néerlandais? Ik ga. Maintenant, attention en néerlandais, le deuxième verbe se trouve à la fin, donc on va le mettre à la fin. Dus, ik ga naar Stockholm vertrekken. D'accord? Ik ga vertrekken, c'est ce futur-là. Ok. Deuxième exemple. Je partirai plus tard. Je partirai. Donc ici, partirai, j'ai le futur. Je ne suis pas très sûre, c'est quelque chose, je n'ai pas encore tout à fait décidé. Donc, voilà, je partirai plus tard. Je n'ai pas décidé la date, je n'ai pas décidé à quel moment partir. Ok, donc j'utilise celui-ci, partirai, devient ik zal later vertrekken. Donc attention, vous voyez ici, pour partirai, j'ai deux mots, zal vertrekken. Je mets le zal devant, tout le reste au milieu, et le verbe vertrekken à la fin. Ok, maintenant, je partirais si j'avais de l'argent. Ah, si j'avais de l'argent. Je suis là, il y a une condition, c'est pour ça que ça s'appelle conditionnel. Donc, je partirais si j'avais de l'argent. En néerlandais, ik zou vertrekken. Ik zou vertrekken. Als ik geld had. Souvenez-vous, ici donc j'ai une phrase subordonnée. En néerlandais, je vais faire un rejet du verbe à la fin. Ici. Donc, als ik geld had. Ok. Tu n'écrirais pas cette lettre. Donc, comme en néerlandais, en français aussi, on peut utiliser le conditionnel pour suggérer quelque chose. Tu ne ferais pas ça? Tu n'étudierais pas un tout petit peu? Tu ne ferais pas les courses? Voilà, c'est pour suggérer quelque chose. Ce n'est pas important de retenir ce mot. Suggestion, ce n'est pas très important. Mais on doit savoir que en français comme en néerlandais, c'est un conditionnel. Tu n'écrirais pas. Ça, c'est le conditionnel. Et donc, mon conditionnel va devenir zou schrijven, parce que j'ai écrire. Et donc, ma phrase complète sera en néerlandais, elle va commencer avec le verbe. Zou je niet die brief schrijven? Zou au début, schrijven à la fin. On est d'accord? Zou je niet die brief schrijven? Tu n'écrirais pas cette lettre?
Ok, donc on voit que le conditionnel n'est pas toujours utilisé avec un si, mais quand même très souvent. Mais il y a d'autres cas. J'ai encore un autre cas. Et ici, je l'ai écrit déjà en néerlandais. On parle d'un désir. Ik zou je iets willen vragen. Donc, j'aimerais, ça c'est le zou willen. J'aimerais te demander quelque chose. Ça va? Donc, j'aimerais, c'est zou willen. Ik zou je iets willen vragen. Ok? Le zou devant. Et puis, tous les verbes derrière. Parce que, comme vous savez, s'il y a un verbe, je le mets derrière. Mais s'il y en a 2, 3, je mets 2, 3 derrière. Donc, ik zou je iets willen vragen. C'est un désir, on utilise aussi un conditionnel. Et j'ai encore un autre cas, c'est une supposition. Als hij een probleem had, zou hij bellen. Bon, c'est une supposition, moi j'appelle ça aussi une condition, si, als, voilà. Donc en fait, pour moi, tous ces mots ici, c'est pas très important de savoir. D'abord, il faut réfléchir, qu'est-ce que je fais la même chose qu'en français? Et pour ce tableau-ci, c'est quasiment tout. Quasiment tout est comme en français. Si vous devez quand même connaître beaucoup plus de détails et savoir où ça diffère un tout petit peu du néerlandais, vous pouvez me le signaler, je peux vous l'expliquer. Mais ça, c'est ici la base. Et donc, je reviens à ma dernière phrase. Als hij een probleem had, zou hij bellen. Si il avait un problème, il appellerait. Zou bellen. Ah, mais on a pas mal d'éléments ici. Donc, j'ai als, ces phrases subordonnées. Je verrai, j'ai du verbe. Hein, mon had est à la fin. Ça, déjà fait. Comme j'ai commencé par cette phrase subordonnée, ah, je dois aussi faire inversion ici, vous avez vu. Voilà, c'est pas hij zou, mais zou hij. Ok. Et puis, bellen à la fin. J'espère que ça c'est clair, mais donc, attention, essayez d'abord de comprendre la différence entre ces deux-là en français. Et si c'est plus difficile avec le je, faites-le avec le tu, parce que c'est ça, je pense, le plus grand problème. Après, quand vous avez fait la différence en français, c'est très facile de le faire en néerlandais. S'il y a des questions, vous savez où me trouver.